Notre invité ce matin, Marion Maréchal Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je reviens sur ce qui s'est passé dimanche dans le Doubs. 60% Oui. d'abstention, c'est beaucoup. 11% des inscrits pour le Front National. 12% pour le Front National, 11% pour le PS, 10% pour l'UMP. 8382 voix dimanche pour la candidate du Front National. 9605 au premier tour en 2012. C'est le parti qui perd le moins. On est bien d'accord? Qui gagne le plus. Non, c'est le parti qui perd le moins de voix. Ah d'accord, je croyais que vous parliez du Front National. Ouais. C'est le parti qui perd le moins de voix. Marion Maréchal Le Pen, est-ce que vous demandez ce matin aux responsables UMP d'appeler à voter pour la candidate du Front National? Alors déjà, j'aimerais aimé que vous précisiez que 40% de participation pour une partielle, c'est plutôt exceptionnel, hein, il faut quand même le dire. C'est un petit retour à la réalité. Ça fait 2 semaines qu'on essaye de faire rentrer François Hollande dans son, dans son costume de président de la République. La vérité, c'est que... Il est entré, non? Très difficilement quand même. Il est un peu serré. Et puis je crois que ça craque un peu là, au vu des annonces qui vont être faites dans les prochains jours dans sa conférence de presse. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, malheureusement, a plutôt abondé dans le sens du Front National, nous a plutôt légitimé, crédibilisé. Vous avez perdu. Et je crois c'est le parti qui a perdu le point. Vous avez perdu. Point, on a quand même une progression assez exceptionnelle. 8382 voix, 9605 en 2012. C'est vrai, largement devant les sortants quand même, qui sont le Parti Socialiste et l'UMP très loin derrière. Donc non, pour vous répondre à votre question, je demande rien du tout à l'UMP parce que je m'en fiche complètement. Je crois que de toute façon qu'ils appellent à voter ou non pour nous, ça ne changera strictement rien, car les électeurs ne suivent plus les consignes. Et puis c'est tellement le chaos à l'UMP entre NKM, deuxième du parti, qui dit qu'elle va voter socialiste, le candidat UMP qui dit qu'il aurait appelé à voter socialiste, les uns qui disent nini, les autres oui mais, enfin voilà, je crois que de toute façon personne ne s'y retrouve. Donc leur avis importe peu. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une fusion UMP-Front National? Dans vos rêves, peut-être, non, pas dans mes rêves. Mais non. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui se dessine dans l'avenir? Vous ne croyez pas? Malheureusement, je sais pas. On se dirige vers la disparition de l'UMP? C'est exactement l'inverse qui est en train de se profiler, parce que l'UMP s'enfonce de plus en plus vers des choix économiques, vers le fédéralisme européen, qui est radicalement opposé à notre discours et à notre programme. Donc je pense que s'il y a des connivences possibles avec un certain nombre d'élus locaux qui sont un peu les héritiers du RPR des années 80 et qui peuvent se retrouver aujourd'hui dans notre programme, il y a une rupture de plus en plus forte avec les UMP droite molle, centristes, chefs de file de ce parti et avec le Front National. Mais est-ce que vous pensez que l'UMP, que vous êtes en train de faire disparaître l'UMP? En tout cas, nous sommes en train... Est-ce que c'est votre objectif d'ailleurs? Non, mais notre objectif, c'est de gagner. Oui. Voilà, notre objectif, c'est de gagner en rassemblant les patriotes sur notre programme. Donc que ce soit à droite ou à gauche, c'est la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'électorat UMP est grandement réceptif. Est-ce que vous pensez que le fameux nini que va imposer l'UMP à ses électeurs, enfin recommander l'UMP à ses électeurs, est-ce que vous pensez que le nini fait progresser le Front National? Oui, je pense. De la même manière. Et pourquoi? Parce que, une fois de plus, on se rend compte que finalement, l'UMP et le PS vont bien ensemble et que à moitié... Mais le nini, c'est pas l'UMP et le PS. De manière générale, ni le PS, ni le Front National. C'est pas tout à fait pareil, pardon. Oui, d'accord, mais ça a été pendant très longtemps le Front républicain. Et maintenant, ça a été, mais là... c'est un slogan d'eau tiède qui permet finalement de dire que le Front National est quand même toujours moins pire que le PS, à demi-mot, parce que c'est soit le nini, soit l'appel au vote pour le PS. Hein, c'est pas l'autre sens. Donc je crois qu'ils sont quand même très bien entre eux et que ce slogan est quand même... Mais là, ils ne sont pas entre eux. Si l'UMP dit ce ne sera ni le PS, ni... Moi, je veux bien qu'on parle de ça pendant 20 minutes. Ce que je suis en train de vous expliquer, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je me fiche de cela. Et je crois que ça ne changera rien, parce que l'UMP, ça ne changera rien. L'électorat ne suit pas ce que dit l'UMP, et une majorité de l'électorat UMP va bien sûr se reporter sur le Front National. Votre candidate Sophie Montel, en août 1996, qualifiait d'évidence l'inégalité des races. Oula, c'est pas tout à fait ce qu'elle a dit. C'est pas tout à fait ce qu'elle a dit. Non. Elle avait précisé et voulu soutenir à l'époque le président du Front National. C'était des propos qui datent d'il y a plus de 20 ans, pour lesquels elle a d'ailleurs été ni poursuivie ni condamnée. Ce qui est quand même, semble-t-il, révélateur, puisqu'à l'époque, SOS Racisme guettait avec beaucoup de précision et d'assiduité. Donc voilà, je crois que si on reprend ces mots précisément, il n'y avait pas de quoi la poursuivre et la condamner.
Ce qui m'amuse aujourd'hui, si vous voulez, c'est que Monsieur Juppé, par exemple, saute sur l'occasion pour critiquer Madame Montel, lui-même qui quelques années plus tard a été condamné. Ça lui a valu un petit aller-retour d'ailleurs au Québec pour se faire oublier. Donc je crois qu'on n'a quand même pas grand-chose à dire quand on est obligé. Oui, quand on est obligé, d'accord. Oui, lui, il avait volé l'argent des Français. C'est vrai que c'est autre chose que l'inégalité des races. C'est une évidence ou pas? Non, mais c'est pas une évidence du tout, absolument pas. Je suis pas en train de justifier les propos de Jean-Marie Le Pen. Je suis juste en train de vous dire que ressortir des propos pour lesquels elle n'a même pas été condamnée il y a 20 ans. 20 ans. J'aimerais bien savoir quel genre de crime en France aujourd'hui amène à 20 ans de condamnation. Peut-être même pas le meurtre. Marion Maréchal Le Pen, vous craignez, comme votre grand-père, la disparition du peuple français? En tout cas, un grand remplacement de la population est-il en cours? Franchement, dites-moi. Sur certaines parties du territoire, oui. Un grand remplacement de la population. On n'en est pas un grand remplacement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un effet de substitution sur certaines parties du territoire de ce qu'on appelle les Français de souche par une population nouvellement immigrée. Donc la disparition du peuple français. Mais alors, je vais dans vous dire, certaines moi, parties du territoire. je vais vous dire, je suis très à l'aise avec ça parce que je suis quelqu'un qui croit profondément à l'assimilation française. C'est-à-dire que j'ai pas du tout une approche racialiste du peuple français. Je crois à la capacité de personnes d'origine extra-européenne ou européenne d'ailleurs, de participer totalement de la cohésion nationale. Encore faut-il s'en donner les moyens. Et il est sûr que la concentration de populations d'origine immigrée sur des territoires ne participe pas de cette assimilation, mais au contraire entraîne le communautarisme. Marion Maréchal Le Pen, on a beaucoup parlé d'Aymeric Choprade, qui a été sanctionné d'ailleurs par Marine Le Pen. Voilà ce qu'il a dit entre autres dans cette fameuse vidéo, je cite, parce que je suis allé regarder et voir et lire. Le vivier du terrorisme islamique, ça veut dire du passage à l'acte djihadique, est énorme en France. Il est de l'ordre du million. Ce qui ne veut pas dire que nous ayons 1 million de terroristes potentiels sur notre sol, mais ce qui veut dire qu'une 5e colonne puissante vit chez nous et peut à tout moment se retourner contre nous en cas de confrontation générale. C'est-à-dire 1 million de personnes, quoi. C'est ce qu'il dit. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'il y a sur le territoire français la progression du salafisme. Vous savez ce que c'est, qui est la lecture littérale et fondamentalisme de l'islam, mais qui est une lecture religieuse. Le djihadisme, le terrorisme, c'est la lecture politique, d'une certaine manière, de cet islam-là, puisqu'il dit cet islam-là, bien sûr, il ne fait pas l'amalgame, et c'est vrai qu'il y a une porosité. Il y a une porosité entre cette lecture religieuse et cette lecture politique, donc il y a un vivier, c'est vrai. Mais si vous voulez... Un potentiel d'1 million de terroristes. Non, mais il dit pas ça exactement en l'état. Il dit si vous voulez, que l'argument de la majorité ne tient pas, en ce sens que lorsque vous avez sur un territoire une minorité active, puissante, soutenue d'ailleurs, il faut bien le dire, par des puissances étrangères financièrement, eh bien il y a un risque. Voilà. Lorsqu'il dit le vivier du terrorisme, ça veut dire du passage à l'acte djihadique est énorme, il est de l'ordre d'1 million. Non, mais ce qui est intéressant, non mais je vous parle pas du chiffre en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit. Vous le contestez ce chiffre? Je sais pas, moi j'ai pas les, je sais pas. Vous ne savez pas, mais vous l'avez vu cette vidéo puisque vous l'avez relayée. Absolument. Vous l'avez relayée. Oui, absolument, donc, parce que l'analyse. Vous l'avez relayée. J'invite d'ailleurs les téléspectateurs à aller le voir. Mais parce oui, qu'elle est très intéressante. Mais je suis allé. Ce qu'il est en train de dire. Marion Maréchal Le Pen. Donc vous approuvez ce qu'il dit. Je suis en train de vous expliquer ce qu'il a voulu dire. Enfin, à mon sens. Oui. C'est qu'il y a aujourd'hui une partie des musulmans de France qui sont dans une lecture radicale, fondamentalisme de l'islam, et qu'il y a une porosité entre cette lecture religieuse et cette lecture politique. Donc il y a un vivier potentiel. Voilà, ça ne veut pas dire évidemment qu'il y a 1 million de terroristes et qu'1 million de Français deviendront terroristes. Mais sur le chiffre, voilà, je ne peux pas vous donner un angle d'idée. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une minorité active. Vous le pensez donc? Qui est dangereuse. Ah oui, qu'il y ait une minorité active, dangereuse, qui fasse du prosélytisme en France et qui puisse faire basculer un nombre beaucoup plus important aujourd'hui de musulmans modérés vers le radicalisme. Oui, je le pense. Marine Le Pen avait demandé de ne pas diffuser cette vidéo. Vous avez fait le contraire. Hein. Alors je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Elle avait demandé aux secrétaires départementaux de ne pas relayer sur les sites de fédération parce qu'ils n'ont pas de chef de publication et donc Marine Le Pen était en première ligne. Je n'ai pas relayé sur le site de Vaucluse, j'ai relayé sur mes outils. J'assume donc totalement le risque d'une poursuite et d'une condamnation si tant est qu'il y ait de quoi être condamné, bien que ce serait quand même la révélation que la liberté d'expression est à géométrie variable dans ce pays. Mais si on veut la liberté de parole, dit Marine Le Pen, on abandonne certaines responsabilités. Voilà ce qu'elle a dit. Oui, mais ça, très bien. Mais manifestement, c'est un avertissement, ça, Marion Maréchal Le Pen, non? Mais que les choses soient claires. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je suis en accord avec cette vidéo. C'est un signe d'amitié à l'égard d'Aymeric Choprade. C'est pas un signe de défiance à l'égard de Marine Le Pen. J'ai respecté la consigne en l'état. Je dis juste que dans cette période où l'on encense en permanence la liberté d'expression, ce serait intéressant de voir quelles sont les suites données à cette vidéo. Bien. Après les attentats, Jean-Marie Le Pen a parlé de complot.
il se pose la question, dans tous les cas, il se pose la question Manifestement, il a contesté complot. cette traduction dans le journal russe. Oui, bon. Oui, oui. Oui, les autorités françaises il laisse entendre qu'elles auraient préparé. Bon, il laisse entendre, mais il n'a pas démenti vraiment. Hein. Il semblerait qu'il ait contesté la traduction. Vous avez vu ce que dit Florian Philippot? Ce qu'il a dit. Il dit qu'il aurait pris un verre de vodka de trop, non? Je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, ils se sont un peu accrochés là-dessus. Oui. Mais bon, je pense que Florian Philippot a fait de l'humour et que voilà, Jean-Marie Le Pen l'a mal pris, mais c'est rien de dramatique, très honnêtement. Bon, Jean-Marie Le Pen qui sera candidat dans votre région. Oui. Et vous serez numéro 2 de la liste. En fait, ça marche pas en tant que numéro 2. Bon, il y a des têtes de liste dans les départements. Vous serez tête de liste dans Vaucluse. Je n'ai pas encore pris ma décision, mais en tout cas, je soutiendrai Jean-Marie Le Pen activement pendant la campagne. Non, mais ça, merci. Mais je ne sais pas encore si je serai candidate. Je ne sais pas encore, on verra ça. Mais pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Vous serez candidat dans Vaucluse. Mais je dis que je ne sais pas. Un département d'ailleurs, un département qui pourrait basculer lors des départementales. Oui, ça va tenir à quoi? C'est quoi? Au report de voix ou entre le PS et l'UMP? Au fait que l'UMP local là-bas est totalement divisé, qu'ils sont très loin derrière nous aux européennes, que le PS est quasi inexistant et que l'offre politique aujourd'hui majeure, c'est le Front National. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas applaudi le discours de Manuel Valls à l'Assemblée nationale? Parce que les choses soient claires, je ne me sens pas obligée d'ovationner le Premier ministre dans ses propositions et ses constats, alors même que je considère que lui et sa famille... pas ce qu'il a dit. Non, et que lui et sa famille politique ont participé depuis des années à créer la situation... C'est-à-dire qu'il est responsable. Oui. C'est-à-dire que François Hollande et Manuel Valls sont responsables de ce qui s'est passé en janvier. Indirectement, oui, par les choix politiques. Ils sont responsables des attentats par le laxisme. qui se sont produits au mois de janvier. Non, mais pas directement, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire que ce sont des terroristes. Je suis en train de dire que... Non, mais attends, que les choses soient claires. Aujourd'hui, il y a eu un risque pris sur le territoire français qui a malheureusement conduit à cette tuerie et à ces attentats parce qu'il y a des choix politiques qui ont été faits, parce qu'on a voulu... Donc ils sont responsables. Indirectement, oui, par les choix politiques qu'ils ont faits, en laissant la libre circulation, en favorisant l'inassimilation de certains Français sur le territoire, en laissant par la libre circulation des trafics d'armes rentrer en France et donc armer ces terroristes. Oui, donc voilà, donc je me suis pas sentie obligée d'applaudir ce Premier ministre dont je trouve les solutions tout à fait dérisoires. Vous avez chanté la Marseillaise? Oui, bien sûr que j'ai chanté la Marseillaise. Debout? Non, assise, non, debout? Contrairement à ce qui est... Non, debout, j'ai chanté la Marseillaise, bien sûr. Bon, Marion Maréchal Le Pen, que s'est-il passé avec le journaliste Gilles Leclerc? Non, mais parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je n'y étais pas. Oui, j'ai vu ça. Alors, je vais vous dire sur cette histoire-là dont on a beaucoup parlé. Remise du prix d'élu local de l'année à Steve Bréois, maire Front National d'Hénin-Beaumont. Oui. Discours de Gilles Leclerc, qui est président de Public Sénat, qui remet ce prix. Et non, là, qui ne le remet pas. Qui ne le remet pas. Qui le remet sans vouloir serrer la main à Steve Bréois. En se pinçant le nez. Se pinçant, je ne sais pas. Il ne s'agit pas d'une récompense, mais du symbole de la progression électorale du Front National. Voilà ce qu'il a dit. Je vais vous dire honnêtement, sincèrement, vous étiez en colère, là. J'ai des regrets terribles sur cette histoire. J'ai 2 regrets. Le premier regret, c'est que le jury du Trombinoscope n'ait pas mis la vidéo de Gilles Leclerc sur leur site internet, parce que je pense que les téléspectateurs auraient pu trouver ma réaction totalement justifiée, voire mesurée au vu du mépris affiché dans ce discours. Le deuxième regret, c'est de ne pas avoir fini ma phrase « ça va vous faire mal » par bienséance. Et par bonne éducation, parce que ça aurait évité toutes les indignations feintes et les interprétations malhonnêtes. Ça veut dire quoi, ça va vous faire mal? Ça veut dire quoi? Oui, ça va vous faire mal. Vous avez un esprit de déduction, je pense. Et si vous n'avez pas compris, moi je ne comprends rien. Je pense que les téléspectateurs auront compris. Écoutez, les téléspectateurs, eux, comprendront. Ils sont à mon avis plus intelligents. Ce que j'ai voulu dire, c'est que ça vous ennuiera terriblement le jour où nous serons au pouvoir, lorsque nous gagnerons. Et enfin, le dernier regret que j'ai, c'est quand même que ça vous ennuiera Non, mais c'est important dans une société où on s'indigne de tout en permanence, qu'on ne s'indigne pas de l'essentiel. Parce que ce qui aurait dû indigner les journalistes sur ce sujet-là, c'est quand même que c'est le choix de Steve Bréois. Non, c'est pas le choix. C'est le fait que Gilles Leclerc... Il est élu local depuis quelques mois, il est récompensé alors qu'il n'a rien prouvé. Et élu au premier tour, il a déjà baissé les impôts locaux quand même, accessoirement. Qu'est-ce qu'il a prouvé en quelques mois? Dans une ville qui est surendettée... Est-ce qu'on juge un élu local sur quelques mois? Gangréné par la corruption de la gauche et de la majorité sortante. Bref, pour vous dire que le regret principal... Non, mais c'est important. C'est quand même que Gilles Leclerc, qui est patron d'une chaîne publique, Public Sénat, payé par nos impôts et regardé par 10 personnes, ou peut-être 15, qui se permet de traiter de la sorte... Parce que là, le mépris
mépris, lui, le mépris que vous reprochez à Gilles Leclerc, vous êtes en train de faire exactement la même chose. Pas gêné pour mépriser un élu de la République qui, je pense, a un tout petit peu plus de légitimité que lui. Bon. Voilà d'où mon énervement et ma réaction un peu. Marion Maréchal Le Pen, est-ce que vous êtes comme Marine Le Pen et Florian Philippot, vous applaudissez à la victoire de M. Alexis Tsipras en Grèce? Franchement. Oui, non, mais alors je vais vous expliquer. Oui, parce que c'est assez curieux, votre Non, c'est pas affaire. curieux, parce que, que les choses soient claires, ce parti politique d'extrême gauche n'est pas un ami politique, ou de gauche radicale, c'est plus joli. Voilà. Vous n'aimez pas qu'on dise extrême droite pour vous, non? Non, j'aime pas qu'on dise ça parce que c'est faux. Surtout parce que c'est faux. Mais eux, ils se revendiquent d'extrême gauche et ils se gênent pas, comme Mélenchon d'ailleurs. Hein, il l'assume totalement. Pour ce parti, ça n'est pas un ami politique. Une grande partie de leur programme n'est pas du tout en accord avec le nôtre, comme ça a été le cas sur l'immigration et on en a beaucoup parlé. En revanche, ce qui est intéressant dans ces victoires, c'est que du coup, ça force le débat sur la question de l'Union européenne, sur l'efficacité des politiques d'austérité, sur la question de la politique monétaire. Et puis surtout, c'est quand même la démonstration que le clivage droite-gauche a cédé face à la question de la souveraineté et l'Union européenne, puisqu'ils se sont alliés avec un parti de droite souverainiste. Florian Philippot est allé jusqu'à soutenir Syriza. Marine Le Pen aussi. Non. Comment non Il était à votre place, pardon. Oui, mais c'est ici qu'il l'a dit. Précisément ce qu'ils ont dit. Ils ont dit Florian exactement. Philippot, je soutiens Syriza avant l'élection. Pour les raisons que je viens de vous dire. Exactement pour les raisons que je viens de vous dire. Ne nous soupçonnez pas d'incointance avec l'extrême gauche. On condamne d'ailleurs une grande partie de leur programme sur le reste. Les mêmes idées, mais il y a quelque chose de différent. Souvent plutôt sur les constats que sur les solutions. Hein, il faut bien le dire. Enfin. Sur l'Europe. Non, parce que je vous signale que même Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout la même position que nous sur la question européenne. Et pas du tout pour mettre fin au libre-échange et la sortie de l'euro. Vous êtes favorable à une conférence européenne sur la dette, l'organisation comme le demande la Grèce? Je pense qu'en tout cas, il faut ouvrir ce débat-là. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères. Mais que les choses soient claires sur la question de la dette grecque, il n'est pas question qu'ils ne remboursent pas. Nous, notre position au Front National, c'est de leur donner les moyens de rembourser cette dette. Sauf qu'en l'état actuel des politiques imposées au chantage, il faut bien le dire, à la Grèce, ça me paraît extrêmement compliqué. Parce que je tiens à faire un petit rappel quand même. Allez-y. En 2009, la dette grecque, c'est 125% du PIB. Après les politiques d'austérité et après les plans de sauvetage de plusieurs milliards de l'euro et de la Grèce, c'est 175% du PIB. On peut donc alors se poser la question quand même on fait quoi de cette dette? Je pense que honnêtement, si ce parti... On fait payer les Français? Non, absolument pas. La Grèce doit 45 milliards d'euros. Nous sommes pour le remboursement. 700 € par Français. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en l'état actuel des politiques menées et imposées par Bruxelles, ça me semble extrêmement compliqué. Je pense que ce parti ne pourra pas tenir ses promesses s'il se maintient dans l'euro. Qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce qu'on fait avec la Grèce? Nous, on n'a pas les manettes à Bruxelles. Non, mais on porte des propositions, on appuie des propositions. Quelle est votre proposition? Et je viens de vous dire exactement cela, à savoir que notre position, c'est de pousser la Grèce à rembourser, mais de lui donner les moyens de rembourser. Et je pense que, je sais pas, en l'occurrence, le patron de la Banque Centrale Européenne a dit qu'il allait faire un grand plan de relance. Dommage que ce soit pour les marchés financiers et l'euro. Il ferait mieux de soutenir justement des projets productifs au sein de l'économie réelle, et notamment pour la Grèce. Ça pourrait justement les aider à se relancer. Que pensez-vous de ce qu'a dit Nathalie Kosciusko-Morizet à votre place hier? Vous savez ce qu'elle a dit sur l'affaire de Mulhouse, où elle dit tous les jours à Mulhouse, il y a des dizaines d'enfants qui arrivent en retard à l'école parce qu'ils sont à la prière. Je ne sais pas, je ne suis pas allée vérifier. C'est vrai que c'est étonnant, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. C'est vous qui avez dû la troubler. Oui, je ne sais pas, je pense qu'il y a certainement des témoignages qui sont vrais. Ce qui est sûr, c'est que ce genre de phénomène, j'en discutais avec un inspecteur des écoles il y a peu, qui m'expliquait... Quelle solution vous avez? Je vais vous en parler. Allez-y. Je vous donne un exemple. Cet inspecteur des écoles m'expliquait qu'il était face à un phénomène également de jeunes filles autour de 10 ans qui n'allaient plus à la piscine parce que les parents ne voulaient plus qu'elles y aillent, parce que c'était mixte, parce qu'il y avait des garçons. Je pense qu'il faut pour cela des réponses extrêmement fermes à l'égard des parents, parce qu'on ne va pas sanctionner les enfants pour des comportements des parents. Bien évidemment, il faut comprendre que l'école de la République, c'est pas à la carte. Et lorsque l'on veut bénéficier de l'école de la République gratuite, eh bien, on en respecte les valeurs fondamentales. Je pense qu'il faudrait donc avoir des injonctions très fortes à l'égard de ces parents, et pas seulement des échanges citoyens qui ne marchent absolument pas, mais leur dire voilà, une fois, 2 fois, 3 fois, la 3e fois, eh bien, vous aurez une suspension de la partie de l'allocation familiale qui correspond à cet enfant. Parce que vous avez une solidarité familiale pour vous aider à éduquer vos enfants. Si vous ne leur transmettez pas les valeurs de base de la République française et de l'école de la République, eh bien, on va vous faire comprendre que tout n'est pas permis dans ce pays. Je pense qu'il n'y aura que ça qui pourra changer la donne, entre autres, bien évidemment. Bien, merci Marion Maréchal Le Pen, qui était notre invitée ce matin. Il est 8h56. Vous êtes sur RMC et BFM TV, bien sûr.